Bonjour, c'est Jet, le directeur technique de Merci Jack. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de la réception des travaux. La réception des travaux est une étape trop souvent sous-estimée des artisans. Bâclée, elle peut entraîner des conséquences désastreuses. De la réception express à la réception judiciaire, il se peut que l'entreprise ne vienne pas ou refuse de signer le procès-verbal de réception. Le maître d'ouvrage le signe, que l'entreprise soit présente ou non, mais à deux conditions. Il doit avoir convoqué l'entreprise par lettre recommandée et il doit avoir notifié à l'entrepreneur le procès-verbal de réception avec les réserves en recommandé. D'autres cas peuvent se présenter, comme celui où l'entrepreneur sollicite le maître d'ouvrage. Si ce dernier se déplace et signe le procès-verbal de réception, cette dernière est prononcée, même avec des réserves. S'il ne vient pas ou refuse de le signer, il n'existe pas d'autre solution que de passer par une réception judiciaire. Celle-ci intervient à la demande d'une des deux parties, maître d'ouvrage ou entrepreneur. Et dès lors que l'une des parties refuse de réceptionner, c'est le juge des référés qui est alors saisi et désigne à son tour un expert judiciaire. L'objectif est de fournir au tribunal des éléments pour affirmer si la réception peut être prononcée avec ou sans réserve. Si l'ouvrage ne peut pas être réceptionné en l'état, l'entreprise de travaux paie l'expert et les travaux à réaliser avant d'être convoqué à nouveau. Si l'ouvrage est réceptionnable, le maître d'ouvrage peut signer le procès-verbal avec réserve. S'il ne le veut pas, la réception est alors judiciaire et l'entrepreneur peut saisir le tribunal de grande instance, seul compétent pour statuer sur la réception. En effet, un refus de réception ne peut se justifier que par un inachèvement de l'ouvrage ou des imperfections légères n'autorisant pas le maître d'ouvrage à prononcer la réception. Finalement, la réception tacite par prise de possession devient malheureusement la règle. Très souvent, trop souvent, ce type de réception est privilégié par méconnaissance ou facilité. Pour la Cour de cassation, la réception tacite par prise de possession n'existe que lorsqu'il y a une volonté non équivoque du maître d'ouvrage de réceptionner. L'entrée dans les lieux est exigée, mais d'autres éléments importent. Le paiement intégral du prix du marché, la remise des clés et la prise de possession, l'absence de réserves nombreuses et importantes, un constat d'huissier. Cette solution peut s'avérer très dangereuse pour l'entrepreneur, pour plusieurs raisons. Si le procès-verbal n'est pas en lui-même une condition de l'existence de la réception, il constitue une preuve pour l'entrepreneur en cas de litige. Sans le procès-verbal, il est fortement conseillé à l'artisan de conserver tout document de nature à établir cette prise de possession par le maître d'ouvrage. La réception est un moment clé. Elle purge les vices apparents, met fin au contrat, sauf pour les réserves, et constitue, on ne le dira jamais assez, le point de départ des garanties de parfait achèvement, garantie décennale, responsabilité civile. Pour un entrepreneur, se lancer dans une procédure judiciaire peut s'avérer totalement suicidaire, tant financièrement que psychologiquement, et mieux vaut une bonne fois pour toutes systématiser le procès-verbal de réception. Considérez qu'un chantier n'est jamais terminé tant que vous ne disposez pas d'un procès-verbal de réception signé du maître de l'ouvrage. L'artisan a tout intérêt à demander systématiquement la réception par lettre recommandée si nécessaire. Les sous-traitants sont exclus du système de réception, mais en pratique, rien n'interdit à l'entrepreneur de les convoquer le jour de la dite réception. En cas de réserve, un délai est souvent nécessaire pour réaliser les travaux de réparation. Il est conseillé à l'artisan de fournir les raisons techniques, organisationnelles, fonctionnelles qui justifient la durée de ce travaux. Il arrive hélas que des entrepreneurs acceptent des délais trop courts sans pouvoir les tenir. L'entrepreneur et le maître d'ouvrage signent un accord, les deux signatures sont alors obligatoires, contrairement au procès-verbal de réception, portant sur les réserves non contestées par l'entrepreneur et sur le délai d'exécution des travaux à réaliser. Quand l'entrepreneur a exécuté les travaux destinés à faire lever les réserves et que le maître d'ouvrage donne son accord, l'artisan doit proposer à celui-ci de signer le constat de levée de réserve. Attention, le maître d'ouvrage peut être sanctionné par les tribunaux s'il s'oppose de façon abusive à la levée des réserves. Mieux vaut, pour se protéger dans un contexte tendu, adresser au maître d'ouvrage une lettre de notification de l'exécution des travaux en lettre recommandée. Attention à la remise des clés. Le seul à devoir obligatoirement réceptionner est le maître d'ouvrage. Par maître d'ouvrage, on entend propriétaire de l'immeuble, du restaurant. Dans le cas d'opérations de promotion immobilière, en vente future en l'état d'achèvement, le VFA, les artisans commettent parfois quelques confusions entre le vendeur, donc le promoteur, et l'acquéreur. Ainsi, il peut y avoir remise des clés sans réception, même si l'entreprise soutient qu'à partir de la remise des clés, la réception est tacite.
Par exemple, un promoteur n'est pas satisfait de la livraison d'une opération de logement, même après la remise des clés, le promoteur garde la qualité de maître d'ouvrage. La remise des clés n'aura donc aucune valeur. En résumé, à quoi sert la réception ? Qu'elle soit ou non accompagnée de réserve, la réception est nécessaire. Elle arrête le cours du délai d'exécution, elle couvre les malfaçons et les défauts de conformité apparents s'ils n'ont pas fait l'objet de réserve, elle entraîne le transfert au maître d'ouvrage de la garde de l'ouvrage et des risques attenants. Elle rend exigible le solde des travaux. Elle constitue le point de départ de la garantie de parfait achèvement et des garanties légales. Elle constitue le point de départ du délai de restitution et de la retenue de garantie ou de libération de caution. Il faut dédramatiser la notion de procès-verbal. Il est normal qu'un maître d'ouvrage réceptionne son ouvrage et le mentionne sur un procès-verbal, même en cas de réserve. Il arrive souvent que le maître d'ouvrage refuse de signer un procès-verbal de crainte d'être alors privé des garanties qu'il tient du contrat avec une entreprise. Il pense abandonner purement et simplement ses droits. Or, c'est exactement l'inverse. C'est en remplissant un procès-verbal signé et daté qu'il sera éventuellement en mesure de mettre en jeu son assurance dommage-ouvrage. C'était Jet. Je vous dis à bientôt pour parler de sujets qui nous passionnent.